Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo présentation de collection et on va parler Xbox, la première console de chez Microsoft, celle qui pèse très lourd. Alors j'ai une toute petite collection parce que c'est vrai que c'est pas un support qui m'avait captivé et c'est une console que j'avais pas eu à l'époque. Bon, maintenant j'en ai, je crois j'en ai deux, une en version cristal et une la standard noire tout simplement en boîte. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir en boîte, ça c'est vraiment cool. Alors premier jeu de ma collection, alors c'est bien comme ça à l'arrache, c'est une magnifique licence, le Silent Hill 4 The Room, sorti par Konami. Bon voilà, je suis un grand fan des survival horror, donc évidemment ça fait partie des licences que je collectionne. Le Old World Munchies Oldies, complètement givré. Je trouve que la jaquette est super belle avec cette canette, un jeu très sympa. Le Hunter The Reckoning qu'on retrouve aussi sur la GameCube. Mettre exclusif Microsoft, je suis assez surpris. Alors je sais pas si c'était une exclusivité temporaire, mais ce que je sais c'est qu'il est sorti sur la GameCube. Le Kung Fu Chaos, voilà, là j'arrivais pas trop bien à lire, de dos c'est plus simple. Voilà, c'est une exclusivité Xbox, à voir si c'est vrai ou pas. Toujours dans du survival horror, le Curse the Ace of Isis. Je suis pas certain qu'il soit très bon ce jeu, à tester et à découvrir. Le Hunter the Reckoning, il y en avait deux. Le Redeemer, du classique avec le Phantasy Star Online épisode 1 et 2. Alors je suis un grand fan de Phantasy Star, mais pas du tout des dernières versions online et compagnie. Voilà, ça a été pour moi un désastre. Ils auraient dû continuer la licence comme sur les épisodes de chez de la Mega Drive, tout simplement. Le Teenage Mutant Ninja Turtles, bon ça c'est du grand classique, très sympa. Je suis très content de le posséder aussi sur Xbox. Legacy of Kain Défiance, c'est du standard. Ici le Splinter Cell Future Perfect. Encore un survival horror, le Obscur, très sympa. Je trouve que la jaquette est incroyable, vraiment c'est très joli. Après on a du Star Wars avec le Star Wars Knights 2 Old Republic The Sith Lot. Alors c'est une exemplaire promotionnelle que j'avais trouvé. Alors ce qui est marrant sur cette version promotionnelle, c'est qu'on a le droit à une boîte, une notice. Donc c'est plutôt cool, c'est très complet. Exemplaire promotionnel, donc interdit à la vente. Ça c'était des exemplaires qui étaient distribués dans les boutiques de jeux vidéo, pour pouvoir le faire tourner par exemple à la télé, ou pourquoi pas les tester aux clients. Le projet Zero, magnifique. Regardez-moi cette jaquette, non mais elle est incroyable, incroyable jaquette. On est encore sur du survival horror, tout simplement. Le Doom 3, très belle jaquette aussi. Du classique avec le Baldur's Gate Dark Alliance 2. Alors celui-ci c'est une version italienne il me semble, enfin c'est pas très grave vu que c'est un jeu de combat. C'est alors là ça doit être le SNK versus Capcom, voilà. En tous les cas la jaquette est très belle aussi et il est complet, donc voilà, je trouve que c'est sympathique. Bon, même si c'est une version italienne, moi ça me dérange pas vraiment, c'est une version pâle, ça marche très bien. Là aussi c'est une version italienne, le Panzer Dragoon Horta. Voilà, alors ça, Panzer Dragoon c'est un jeu que j'avais adoré sur la Saturn. Vraiment c'est très bon souvenir d'époque. Le Fable RPG, aussi un jeu qui est assez coté celui-ci, le Stubbs The Zombie Rebel Without a Pulse, qui a l'air d'être un jeu un peu où on contrôle un zombie, je crois que c'est quelque chose comme ça, c'est assez chelou, mais bon, très sympa à découvrir certainement. Le Metal Gear Solid 2 qui est complet. Le Beyond God and Evil, du classique avec le Crash Team Racing. Le Simpson Road Rage avec son homologue The Simpson Hit and Run. Et on a bientôt terminé, vous voyez c'est une petite collection que j'ai en Xbox. Le Cell Damage.
Et enfin, on va terminer cette collection, cette présentation de collection par 2 coffrets, on va dire. 2 Grand Fief Auto, donc c'est un pack de 2 jeux, le 3, Grand Fief Auto 3 et le Vice City. Je trouve que ces bundles sont très jolis. Ça rend bien dans la collection, c'est très très sympa. Et j'ai aussi celui-ci, alors il est un peu plus complet, il y a le 3, le Vice City et le San Andreas. On va le regarder ensemble. Comme j'ai dit, c'est quand même des coffrets qui sont très très beaux, regardez-moi ça. Et les illustrations sont très jolies. Alors je sais plus s'il est complet, on va voir ça ensemble. Ouais, il a l'air très complet, il est très propre avec la carte et le poster, la notice. Voilà, c'est quand même très joli dans la collection ça. Le premier le CD avec donc ici The Trilogy. Ici on a certainement, alors si vraiment hein, il y a la carte et la notice, le CD et enfin le dernier épisode. Alors est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir les deux? La notice encore du San Andreas et la carte. Waouh, magnifique exemplaire complet. Vraiment ça fait plaisir. Je me souvenais plus s'il était complet ou s'il manquait pas des notices. Je crois que je vais pas y arriver à le... ouais, ça se met comme ça. Voilà. On va pas l'abîmer. Voilà, le dernier donc, jeu que je vous présente sur cette collection d'Xbox, c'est le Trilogy coffret Grand Fief Auto. Voilà, j'ai terminé sur la présentation de la collection de jeux Xbox. Vous voyez, elle est quand même relativement petite par rapport aux autres supports que je collectionne. Je vais peut-être essayer de m'attarder un peu plus sur cette console qui a l'air très sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.